Bonjour, nous sommes le jeudi 16 mai 2024 et nous allons parler des nouveaux Huawei Pura qui se déclinent en trois versions, 70, 70 Pro et 70 Ultra. Et nous allons voir les specs de ces trois déclinaisons. Actuellement il est en précommande et pour la précommande vous pouvez avoir les Huawei FreeBuds Pro 3 inclus pour le même prix. Comme vous pouvez le voir ici, le Huawei 12 Go 512 Go pour 1200 euros et avec les FreeBuds il est au même prix. On vous économisez 200 euros et il est en précommande et il sortira le 22 mai, c'est-à-dire un peu moins d'une semaine. Alors au niveau des specs, le Huawei 70, on commence par l'entrée de gamme. Il est en 6,6 pouces avec une définition de 1256 par 2760, ce qui donne une densité de pixels de 460 ppi. C'est pixels per inch ou point par pouce. C'est identique au iPhone 15. Au niveau d'autres specs, celui-là il est de 207 grammes. C'est le plus léger des trois, puisqu'il est en 6,6 pouces, alors que les autres ils sont en 6,8, que ce soit le 70 Pro ou le 70 Ultra. L'écran c'est un LTPO OLED, c'est-à-dire que la fréquence de rafraîchissement va de 1 à 120 Hz adaptatif, avec un pic lumineux de 2500 nits, c'est-à-dire c'est l'un des plus élevés sur le marché. Au niveau du rapport écran-surface, l'écran prend 90,1% de la surface, c'est un bon taux de couverture. Bien évidemment, la couleur, c'est 1 milliard de couleurs, puisque c'est des OLED. Il prend en charge l'HDR. Tout ça, c'est basique puisque c'est des smartphones haut de gamme. Au niveau de la protection, c'est pas des Gorilla Glass, comme on trouve sur beaucoup de smartphones haut de gamme, mais une protection propre à Huawei, qui s'appelle Kunlun Glass. Alors ici, c'est marqué, c'est Basalt Temperate. Bon, c'est une résistance, pour une protection supérieure, pour éviter que l'écran ne se fissure. Au niveau de l'OS, c'est également du maison, puisqu'ils ont un problème avec les États-Unis depuis pas mal d'années. Et donc ils ont leur OS EMUI 14.2 à l'international, et en Chine c'est du Harmony OS 4.2. Au niveau du CPU, c'est du Kirin 9010 en 7 nanomètres. Ça pourrait étonner, puisque c'est en 7 nanomètres, alors que la plupart des smartphones ont des CPU en 3 nanomètres ou 4. C'est parce que aussi Kirin 9010 c'est un CPU de Huawei. Comme je dis, Huawei est en conflit, ou les États-Unis sont en conflit avec la Chine, et donc ils n'ont pas accès à pas mal de composants, et donc ils doivent les faire eux-mêmes. On a un octo-cœur composé d'un corps en 2,3 GHz, 3 en 2,18 et 4 en 1,15 GHz. Au niveau de la mémoire, ça se décline en plusieurs versions. 256 et 12 Go de RAM, peu importe la déclinaison de mémoire, c'est 256, 512 ou 1 Tera. Au niveau des capteurs photo, il y en a 3, 50 mégapixels avec OIS, c'est-à-dire Optical Image Stabilization, c'est stabilisation optique, mécanique. Il y a un périscope à 12 mégapixels. On aurait pu s'attendre à un plus élevé, genre dans les 32. Également avec stabilisation optique et zoom optique 5. D'autres sur le marché pour le même prix n'offrent que 3. Et il y a l'ultra grand angle, également en 13 mégapixels. L'enregistrement vidéo en 4K. Le Wi-Fi 6, il n'y a pas de Wi-Fi 7. Ça étonne aussi un peu. Il a pas mal de spécificités très haut de gamme pour son prix, mais quelques lacunes sur d'autres.
On aurait pu s'attendre un peu à mieux. Au niveau de la batterie, 4900 mAh, c'est un très bon taux. Très bonne capacité. Avec une recharge en 66 watts filaire ou 50 sans fil. Et en recharge inversée sans fil 7,5 et 5 watts. Et celui-là est au prix de 999 €. Avec les FreeBuds Pro 3 inclus. Ça c'était pour le Pura 70. On passe au Pura 70 Pro. Alors l'écran est un peu plus grand. 6,8 pouces contre 6,8 pour le précédent. Et les specs sont toutes similaires. Un recouvrement légèrement inférieur à 89,3. La densité de pixels elle reste la même, 460. Et les déclinaisons au niveau de la mémoire, c'est également les mêmes, 256, 512 et 1 Tera, et avec 12 Go de RAM. On aurait pu s'attendre un peu plus, genre à 16. Mais ça reste déjà un bon palier 12. L'avantage sur celui-là, les triple objectifs, les triples capteurs photo, passent de 12 sur le précédent à 48. Il y a un principal qui est à 50. Le téléobjectif il passe de 12 à 48 avec un zoom optique 3,5 cette fois-ci et pas 5. La batterie est légèrement plus importante à 5050 mAh et la recharge également puisque filaire elle passe à 100 watts, sans fil à 81, ce qui est très important sur le marché. Peu offre une puissance aussi importante. Une recharge inversée à 20 watts sans fil et filaire à 18. Et celui-là il est à 1200 et avec les FreeBuds Pro 3 inclus au même prix en précommande. Toujours avec le même CPU Kirin 9010. La différence principale c'est la taille d'écran et les capteurs photo. Sinon tout le reste est la capacité de la batterie et la charge. C'est les principaux points de différence. Et là on passe à l'Ultimate Ultra qui a la même taille d'écran. Et là on passe de 12 à 16 Go de RAM. Un poids un peu plus conséquent de 126. Il est similaire au ROG Phone 8 Pro. En ce qui concerne l'écran, c'est pareil que le 70 Pro. Il y a très peu de différence au niveau des specs, sauf que la RAM, elle passe de 12 à 16. La mémoire, c'est soit en 512 ou 1 Tera. Et les capteurs photo également sont améliorés, puisque là on est en 50, 50, 40. Alors que le précédent, le Pro, c'était 50, 48, 12,5. La batterie est légèrement plus importante, à 5200 mAh contre 5050 pour le Pro. Et sinon, la charge est également identique. Et celui-là, il est à 1500 €. Là, on a quelques informations sur les Kirin 9010. C'est gravé en 70 nanomètres. Puisque ce CPU est gravé et produit par SMIC, une firme chinoise, et non TSMC Taïwan. Actuellement, ils sont en précommande et ils seront disponibles d'ici moins d'une semaine. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne.
À la prochaine fois.